Hormis l'aspect halachique très rigoureux de la fête de Pessah, qu'on aura l'occasion de voir à travers donc, le prochain shiur qu'on vient d'annoncer à Rabbi Daniel. Hormis cet aspect très rigoureux de la halacha sur la fête de Pessah, les exigences en matière de cachérisation, etc., comme vous le savez toutes, il y a aussi un autre aspect dans la fête de Pessah qu'on a tendance aussi, auquel on a tendance aussi à se heurter pas mal de fois. C'est l'aspect des minhagim, des différentes traditions des uns et des autres en matière de consommation d'aliments pendant Pessah, et je veux parler particulièrement du problème des kitniot et du riz pendant Pessah. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même donner une petite précision, faire une petite mise au point. Le but de ce shiur n'est absolument pas de chercher à modifier les minhagim de qui que ce soit, mais simplement d'apporter un petit peu de clarté au sujet de ces fameux minhagim, puisqu'on les observe, et savoir pourquoi on les observe, d'où ils viennent, les origines de la chose, le regard de la halakha sur ces minhagim, de façon à ce qu'on ne confonde pas un petit peu tout et n'importe quoi dans notre tête, comme on le fait depuis quelques années, depuis pas mal de temps. Il y a pas mal de confusion et d'idées reçues dans ce domaine-là, et on va essayer, de faire un petit peu le ménage de Pessah. Alors, tout d'abord, le problème du riz et des kitniot, on traduit par le terme kitniot tout ce qui est légumineuse, c'est-à-dire tout ce qui est grain et graines autres que ce qui est du chametz. Alors, pour commencer, il faut déjà regarder ce que nous dit la Gemara dans Masechet Pesachim à deux endroits, à deux références. La Gemara dans Masechet Pesachim daf lamed he amud alef daf kuf yud amud bet. Elle nous dit à deux endroits. À la première référence que j'ai citée, la Gemara nous dit que n'est considéré qualifiable de hametz exclusivement les 5 céréales du Dagan. Qu'est-ce qu'on appelle les 5 céréales du Dagan? Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. C'est uniquement ces 5 céréales-là qui sont hametz. Comme ça nous atteste, nous affirme la Gemara elle-même. Tout ce qui n'est pas ces 5 céréales n'est de façon catégorique et absolue pas du hametz. Comme ça la Gemara, on atteste déjà au Daf Lamed Amud Aleph. Elle dit clairement que n'est considéré comme hametz exclusivement ces choses-là, exclusivement ces 5 céréales et rien d'autre. Tout ça veut dire que pour commencer à parler de hametz, pour commencer à débattre de la notion du hametz, il faut déjà que nous soyons face à un aliment cuisiné à base de l'une de ces 5 céréales. Si déjà l'aliment ne contient absolument pas l'une ou l'autre de ces 5 céréales, il est de façon catégorique pas du chametz. Parce que la Gemara atteste au Daf Lamed. Plus loin, deuxième référence dans la Gemara Pesachim, Daf Kuf Yud Dalet Amud Bet. La Gemara nous fait même part, pour consolider cette idée, elle nous fait même part d'un fait qui était en vigueur à l'époque de nos maîtres, les Hachmei Talmud, les Emoraim. Rava, qui est un des plus grands Hachamim de la Gemara, avait même l'usage de placer à la table du Seder du riz. Donc pour bien, ça confirme bien comme il faut, ce que la Gemara nous a déjà dit au préalable, que n'est considéré comme hametz que exclusivement ce qui vient des 5 céréales qu'on a citées, et de façon exclusive et rien d'autre. Ça c'est la position de la Gemara. Donc déjà, si on arrête les choses ici, nous avons déjà une affirmation catégorique de la Gemara, que tout ce qui n'entre pas dans le cadre de ces 5 céréales que nous avons citées n'est absolument pas qualifiable de hametz. Et allons maintenant voir ce que nous disent les Rishonim, les décisionnaires médiévaux. Commençons par le Rambam. Le Rambam, bien entendu, les Rishonim ne vont faire que confirmer, ils ne peuvent pas aller à l'encontre d'une opinion du Talmud, ils vont faire que confirmer ce qui est déjà écrit dans la Gemara. Le Rambam, au Perikhem, Ilchot Hametz Umatzah Halacha Aleph, au chapitre 5 d'Ilchot Hametz Umatzah Halacha numéro 1, le Rambam reprend cette idée, il affirme de façon catégorique, n'est considéré comme hametz qu'exclusivement quelque chose qui provient d'une des 5 céréales du Dagan qu'on a cité tout à l'heure. Et il continue, il va même jusqu'à dire, il dit, mais si on prend du riz
un exemple. On prend du riz, donc quelque chose, une céréale qui n'est pas du tout, qui ne fait pas partie des 5 céréales du Dagan qu'on a cité. Si on prend du riz et qu'on en fait une pâte, qu'on en pétrit une pâte, et qu'on la laisse gonfler, qu'on la recouvre même de vêtements, de couverture, afin qu'elle gonfle, il fait exprès de prendre un exemple très extrême, et qu'on la laisse gonfler au point qu'elle devient aussi épaisse qu'une pâte à pain ordinaire, le Rambam tranche catégoriquement Muteret be'achila be'Pesach. Cette pâte de riz, elle est complètement autorisée à la consommation à Pessah. Ça fait un argument de plus qui vient nous consolider dans notre idée que ce qui n'est pas les 5 céréales qu'on a citées n'est pas du Hametz. Le Rambam est suivi par l'ensemble des Rishonim. Nous avons également le Rivash, autre des décisionnaires de l'époque médiévale, Rabbi Tzhak bar Sheshet, qui vivait à Alger. Il dit, le Rivash écrit nettement, catégoriquement dans cette Tshuvot, au Siman Tav Nun Bet, au chapitre 452 des Tshuvot du Rivash, c'est marqué, mais fourrage noir sur blanc, que le riz et les kitniot ne sont absolument pas du Hametz, en parfait accord avec l'affirmation du Talmud qu'on a déjà cité tout à l'heure. Il y a également le tour. Le tour, Rabbeinu Yaakov ben Harosh, le tour, au Siman Tav Nun Gimel Rachaim, au chapitre 453, le tour ramène un minhag. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là précis, qu'on va parler d'un minhag restrictif en termes de consommation de riz ou de kitniot. Amen. Le tour, le premier qui nous fait part d'un minhag restrictif dans ce domaine. Il ramène le tour comme ça, au Siman Tav Nun Gimel. Il ramène Yesh Osrim le'echol orez ve'kitniot be'Pesach. Certains, on va détailler après, certains interdisent de consommer, c'est le premier qui en fait part, certains interdisent de consommer du riz et des kitniot pendant Pesach, et le tour termine, écoutez bien, et le tour il dit ve'chumra yeterahi ve'lo nahaguken. Et le tour il dit, mais cette restriction n'est qu'une humra superflue, je cite les propos du tour, qu'une humra superflue n'est qu'une rigueur superflue, velonahabuken, et du temps déjà du tour, au Moyen-Âge, lonahabuken, elle n'est pas observée, comme ça nous dit le tour. Alors attendez, on va détailler. D'abord, c'est qui ce Yesh Osrim? Il ne le dit pas, il ne dévoile pas sa source. Il dit Yesh Osrim, certains interdisent, mais il ne dit pas qui c'est. Qui nous dit? Maran à Bet Yosef sur place. Maran dans le Bet Yosef, sur place, il nous donne le détail de ce que le tour n'a pas dit. Mais avant de donner ce détail, Maran cite encore d'autres décisionnaires médiévaux, comme Rabbeinu Yeroham par exemple. Rabbeinu Yeroham, c'est un Hacham d'Espagne qui a vécu l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Rabbeinu Yeroham, il reprend la même idée de ce minhag restrictif en matière de consommation de riz et de kitniot. Il dit Yesh shenahagu shelo le'echol orez ve'kitniot be'Pesach. Et attention, terme très fort, terrifiant employé par Rabbeinu Yeroham, au minhag shetuthu. Rabbeinu Yeroham, il n'y va pas de main morte. Il dit certains ont l'habitude donc de ne pas consommer du riz et des kitniot, et ce minhag est un minhag absurde. Fin de citation. Mais il dit Ella imken, sauf imnahagu ken le'achmir al atzmam. Si ces gens ont adopté ce minhag simplement en tant que rigueur sur eux-mêmes, ça veut dire qu'ils sachent pertinemment que c'est permis, mais seulement ils vont décider de l'adopter par humra personnel, c'est-à-dire gamour. Dans ce cas-là, c'est pas minhag chez toutes, dans ce cas-là, c'est pas un minhag absurde. Mais velo yadati lama adkan leshono. Et il dit encore, quand bien même ce serait une humra que ces gens adoptent, sachant pertinemment que c'est permis, il dit, quand bien même j'en ignore la raison. Ça veut dire ça reste très flou. Ça veut dire qu'il y a certes un minhag mentionné dans les Rishonim, restrictif en matière de riz et de kitniot, c'est vrai, c'est mentionné, c'est pas du Baudelaire, c'est pas quelque chose, c'est pas un minhag à 2 francs 50, c'est un minhag qui est mentionné, c'est vrai, il a sa place dans les propos du tour, dans le rivage, dans Rabbeinu Yeroham, vous allez voir que c'est pas fini encore, c'est vrai, mais pour l'instant, en tout cas, à ce stade des choses, la raison est très floue.
elle est même, pour l'instant, inexistante. On va en donner une raison dans quelques instants. Mais pour l'instant, à ce stade des choses, les Rishonim eux-mêmes, comme Rabbeinu Yeroham entre autres, ne trouvent pas de raison. Bon. Maran, après avoir apporté Rabbeinu Yeroham, il cite un autre avis. Il cite Hagaot Maimoniot au nom du Samak, Sefer Mitzvot Katan. Hagaot Maimoniot au nom du Samak, d'autres décisionnaires de l'époque médiévale, d'autres Rishonim. Et le Hagaot Maimoniot au nom du Samak, il dit la chose suivante. Il reprend encore une fois ce minhag. Il dit oui, c'est vrai, ce minhag existe, mais il est discuté. Il est discuté parmi les Baalei Tosafot. Il ramène une mahloket parmi les auteurs de Tosafot, les gendres et les petits-enfants de Rashi, et leurs élèves. Il y a une divergence d'opinion parmi les Baalei Tosafot concernant le riz et le kitniot. Comme ça nous dit le Hagaot Maimoniot au nom du Samak cité par Maran dans le Bet Yosef. Il nous dit, parmi les Tosafot, il y a deux avis sur la question. Il y a celui de Rabbeinu Shemuel, mais Évreux. Évreux en France. En France, les Baalei Tosafot étaient en France, au Moyen-Âge. La ville de Évreux, oui. Il y avait un Hacham là-bas, un des Baalei Tosafot, s'appelait Rabbeinu Shemuel. Et il dit, le Hagaot Maimoniot, il dit, Rabbeinu Shemuel, mais Évreux, nahag bo isur. Rabbeinu Yechiel mi Paris, nahag bo heter. Rabbeinu Yechiel de Paris, lui, il se l'autorisait. Rabbeinu Shemuel de Évreux, il s'interdisait la consommation de riz et de kitniot. Rabbeinu Yechiel mi Paris, nahag bo heter. Lui, il se l'autorisait. Après avoir amené ça, le Hagaot Maimoniot s'efforce de quand même trouver une raison. Il dit, hier chez hier, quoi qu'il en soit, ceux qui se l'interdisent, comme Rabbeinu Shemuel de Évreux par exemple, comme ceux qui ont été cités dans le tour de Rabbeinu Yeroham, il est impensable, dit le Hagaot Maimoniot, il est impensable que ces gens-là, qui se l'interdisent, qui s'interdisent la consommation du riz et des kitniot, il est impensable qu'ils se l'interdisent croyant ou pensant que c'est du hamed. Ça c'est sûr que non. Parce qu'ils ne peuvent pas faire une erreur sur une chose que même un enfant de 10 ans, il dit, ils peuvent pas faire une erreur sur une chose que même un enfant de 10 ans qui commence à étudier la Gemara, il va savoir déjà. C'est marqué dans la Gemara noir sur blanc, on l'a dit tout au début du shiur. La Gemara est catégorique, le riz et le kitniot ne sont pas du hamed. Donc ceux qui se l'interdisent à titre de minhag, dit le Hagaot Maimoniot, il est impensable qu'ils se l'interdisent croyant que c'est du hamed. Ils ne vont pas aller contre une Gemara, contre le Talmud qui est clair là-dessus. Mais alors pourquoi ils se l'interdisent? Il dit, il s'est efforcé de trouver plusieurs raisons, dont une qu'on va citer ce soir. Il dit, les gens qui s'interdisent la consommation du riz et des kitniot à Pessah, ça provient très certainement, il dit, très certainement, du fait, un fait très simple. Les champs de riz sont très souvent à proximité des champs de blé. Et il est très fréquent que lorsqu'on moissonne le blé, et on moissonne aussi le riz en même temps, et dans les sacs où on va entasser tout ça, eh bien il est très probable qu'on s'expose à un risque de mélange de blé dans le riz. Et lorsqu'on va cuisiner le riz pendant Pessah, il est très probable qu'on va faire cuire également un ou deux grains de blé qui s'y est mélangé, et on va fabriquer du hametz pendant Pessah. Et de là le Hagaot Maimoniot, au nom du Samak, trouve enfin une raison à un minhag. Il trouve enfin une raison plausible, valable, un minhag. Il dit voilà, pour l'instant personne n'a donné de raison, tout le monde a cité ce minhag, on l'a tous critiqué, mais maintenant moi j'ai trouvé une raison. J'ai trouvé une raison. C'est plus minhag chez toutes, c'est plus du Baudelaire, c'est plus rien, voilà, j'ai trouvé une raison. J'ai trouvé une raison à un minhag, que voilà, c'est un risque, il vaut ce qu'il vaut, c'est un risque quand même, et c'est certainement pour ça que certains grands hachamim de l'époque se l'ont interdit. Comme ceux qu'on a cités, Rabbeinu Yechiel de Paris et d'autres, ok, on y voit un peu plus clair. Donc on a, pour résumer, on a une attestation catégorique de la Gemara selon laquelle le riz et les kitniot ne sont pas du hametz. Attestation catégorique confirmée dans les décisionnaires médiévaux, dans les Rishonim, Rambam, le rivage Vérod. Et nous avons face à cela un minhag aussi mentionné dans les propos, dans les enseignements des décisionnaires médiévaux, des Rishonim, un minhag restrictif en la matière. Et on a enfin une raison à ce minhag restrictif, c'est la proximité des champs de blé et des champs de riz et le risque de mélange. Après avoir amené tout ça, Maran Bet Yosef, après avoir amené toutes les opinions que je viens de citer et tous les propos que je viens de citer, il termine en disant, et je vous dis les mots du Bet Yosef qui sont tout à fait vérifiables, aussi Tavnoun Gimel,
Il dit Velet man dehash lidvarim halalu zulati ashkenazim. Et le Bet Yosef dit, après avoir cité tout ça, ce risque, certes, mentionné par le Haggadah Maïmonide, ce risque de mélange, ce risque de proximité, ces propos ne sont pris en considération, ces risques ne sont pris en considération que seulement par les Ashkenazim. Comme ça dit le Bet Yosef. Comme ça dit le Bet Yosef clairement, noir sur blanc, il dit, effectivement, encore j'entends, c'est un risque, ok, mais dans la pratique, déjà, le Bet Yosef au XVIe siècle déjà, au XVIe siècle, il dit, il n'y a que les communautés ashkénazes de Pologne qui font attention à ça. C'est-à-dire, dans le Shulchan Aruch, comment il tranche la halakha? Le Shulchan Aruch sur place, maintenant, on a vu la Gemara, on a vu le Rishonim, on a vu le Tour, le Bet Yosef, maintenant on voit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, Tavnun Gimel Saif Aleph, le Shulchan Aruch est plus que clair. Il dit, Orez v'ketniot, en bahem mishum himutz, umutar la'asod mehem tavshil bepesach. Il dit, le Shulchan Aruch, bien entendu, puisqu'il a attesté lui-même dans le Bet Yosef que ce risque de mélange et de proximité n'est pris en considération que par les communautés ashkénazes à l'origine, eh bien forcément il reste sur sa position. Dans le Shulchan Aruch, il dit clairement, le riz et le kitniot, il n'y a absolument pas de notion de hametz dedans, et il est tout à fait permis de les cuisiner pendant Pessah. Le Rama, sur place, le Rama, Rabbeinu Moshe Yisser Laish, la vie ashkénazi de la halakha, la vie ashkénazi du Shulchan Aruch, il tranche sur place, il ramène sur place, Veyesh Osrin. Certains interdisent. Vechen aminhag be'atzot ashkenaz ve'en leshanot. Et il dit le Rama, et tel est l'usage dans les pays ashkenaz, et il ne faut pas modifier ce minhag. Résultat des courses, à ce stade des choses, arrêt sur image, nous avons donc une belle divergence d'opinion en bonne et due forme entre le Shulchan Aruch et le Rama. Mais quelle est la divergence d'opinion? La divergence d'opinion, c'est pas seulement si on peut manger le riz ou on peut pas manger le riz, c'est pas ça. Ça, ce serait réducteur. C'est est-ce qu'on doit prendre en considération le risque de proximité et de mélange ou pas? Le Shulchan Aruch dit non, le Rama il dit oui. Voilà, tout simplement. Maintenant, tout à l'heure les questions. Dans 25 minutes les questions s'il vous plaît. Parce que là je dois aller très loin pour avoir la paix. Alors regardez, je dois aller d'abord très très loin dans mon raisonnement, et parce que vous allez voir qu'il y a 85% de vos questions qui vont disparaître à travers ce que je vais dire. Donc regardez, il reste à 15%, je vous fais cadeau. Bon, donc le Shulchan Aruch, à ce stade des choses, les choses sont plus que claires. Elles sont écrites noir sur blanc et l'ivrite se lit de droite à gauche jusqu'à preuve du contraire, donc c'est vérifiable. Donc regardez, on a ici une attestation formelle du Shulchan Aruch que le riz et les kitniot, ce n'est pas du hametz. Maintenant, est-ce qu'on doit prendre en considération le minhag de certains ou pas? Mahlouket. Le Shulchan Aruch dit non. Le Rama il dit oui. Ça veut dire que déjà vous avez dans la tête que le minhag, et ce que je vais dire maintenant, je vais le démonter dans 5 minutes. Mais bon, je vous le dis quand même. Vous avez déjà dans la tête que le minhag restrictif en matière de consommation de riz et de kitniot à Pessah est à l'origine un minhag ashkenaz. C'est marqué noir sur blanc. Maintenant, malgré tout, il y a certains poskim sfaradim, poskim, décisionnaires, pas des charlots, pas les rabbins du coin, des poskim. Le prix Hadash, le Nehpaba Kiesef et Maran Ahida. Ces trois-là, le prix Hadash, Rabbi Hizkiyahu da Silva, Alav Shalom, c'était le Rav de Yerushalayim au XVIIe siècle. Le Rav de la Kehila Sfaradite de Yerushalayim au XVIIe siècle. Le prix Hadash, c'est un de nos plus grands décisionnaires et de plus haute sommité halachique chez les Sfaradim. Le prix Hadash dit, il rapporte, Siman Tavlun Gimel dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, Siman Tavlun Gimel, il ramène un minhag à Yerushalayim chez les Sfaradim, au XVIIe siècle, à son époque. Il dit, ici à Yerushalayim, même les Sfaradim s'interdisent le riz. Ah, pourquoi? Alors si on arrête là, on va dire, ah, alors donc, le risque mentionné par les Rishonim et par le Rama, de proximité, des champs, etc., ah, finalement, il faut le prendre en considération. Alors quoi, on va à l'encontre du Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il dit, on ne prend pas en considération. Il dit, non, c'est pas à cause de cette raison. Mishum Maaseh Shehaya. C'est à cause d'une anecdote. Il dit le prix Hadash, c'est à cause d'une anecdote qui s'est produite ici à Jérusalem. Quelle est cette anecdote? On va la raconter en 2 secondes. Mais,
Il dit c'est pas à cause des raisons mentionnées dans les Rishonim. C'est pas à cause de proximité ou de risque de mélange. C'est pas à cause de ça. C'est à cause